Cet atelier entre dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre la FAO et l'ANPEJ pour le renforcement des critères de ciblage des jeunes agripreneurs, des projets et programmes d'appui aux jeunes agripreneurs. Dans le sillage des sessions de renforcement de capacité organisées par la FAO depuis 2018, l'une des priorités qui est ressortie des recommandations autour de ces sessions de formation, c'était le renforcement des critères de ciblage. Parce qu'on a vu que toutes les interventions dans le cadre général de l'agriculture, l'agroalimentaire et les systèmes alimentaires, un problème crucial se posait sur le ciblage des bénéficiaires. Et cette recommandation-là est ressortie lors des différentes sessions. C'est pourquoi la FAO a décidé d'accompagner l'ANPEJ et le Sénégal de façon générale dans l'appui au renforcement des critères de ciblage des jeunes agripreneurs. Les critères, il y en a à foison. Donc chaque acteur, chaque structure qui intervient dans le domaine peut présenter des critères différents. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aligner ces critères sur les principes RAI, les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Le fait que ces critères soient inclusifs et accessibles à tous les jeunes qui veulent investir dans l'agriculture et l'agroalimentaire de façon générale. D'où ce protocole d'accord-là, qui non seulement a visé l'organisation d'une étude sur l'évaluation et l'analyse des critères de ciblage, mais au final, ce sera une formation mixte qui sera organisée pour renforcer les capacités des acteurs sur la façon de procéder au ciblage alignés sur les prototypes CSA-IRA. Bon, à cet atelier, il y a non seulement les cadres de l'ANPEJ, parce que dans les enquêtes préliminaires, les antennes régionales sont beaucoup intervenues. Ils ont appuyé l'expert de l'ANPEJ dans la conduite des entretiens au niveau local, la visite des acteurs. Donc, beaucoup d'acteurs ont été rencontrés au niveau des régions, au niveau décentralisé, grâce à l'intervention des antennes régionales. Et au-delà, il y a tous les acteurs qui interviennent de façon générale dans l'agriculture, les systèmes alimentaires, et qui offrent des incitations aux jeunes agripreneurs, que ce soit une formation, soit un financement, soit un coaching, un accompagnement quelconque, aux jeunes qui se présentent pour investir dans l'agriculture ou l'agroalimentaire de façon générale. Il est attendu de cette rencontre non seulement, comme je l'ai dit au préalable, une analyse, une évaluation, validation des critères de ciblage qui ont été les informations recueillies sur le terrain, parce que beaucoup d'acteurs ont été visités, beaucoup d'acteurs ont présenté des critères de ciblage. Maintenant, il s'agit, dans cet atelier, de voir est-ce que ces critères sont alignés sur les principes CSA-IRA et de faire des recommandations dans ce sens-là pour que demain, tous les projets, tous les acteurs qui interviennent puissent avoir au moins des critères de base alignés sur les principes CSA-IRA. Et au-delà, il est attendu une priorisation des actions pour renforcer ces critères de ciblage et une identification des besoins et un renforcement de capacité des jeunes agripreneurs. Il peut y avoir des critères d'âge, des critères sur la compétence, sur l'expertise, ou bien des critères sur le profil. Le jeune peut avoir diplômé, non diplômé, ou bien de façon inclusive, tous les jeunes qui se présentent pour investir dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, les NIT par exemple, qui ne sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation. Donc les critères varient d'un acteur à un autre. Bon, c'est une question très complexe. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne me laisserez pas mentir, l'État a mis en place beaucoup de dispositifs, fait des efforts colossaux en termes d'investissement, en termes de projets et programmes, en termes d'appui et d'accompagnement, pour que les jeunes puissent rester sur place. Et sur ce dispositif-là, aujourd'hui, récemment, avec le programme Khayundaouni, on est même allé au niveau décentralisé, en mettant en place les pôles emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, c'est-à-dire un dispositif de proximité pour permettre aux jeunes de ne pas quitter leur région, mais sur place, d'avoir toutes les informations qui puissent les donner d'opportunités, d'avoir des perspectives d'insertion. Mais malgré cela, vous constaterez avec moi-même qu'aujourd'hui, surtout ces derniers temps, il y a encore un regain pour les jeunes de braver la mer et tous ces interdits-là. Bon, ici même, je ne peux pas dire que ce qui ne va pas marcher. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive réellement à... Le problème, on ne sait pas. Seulement, je ne peux pas dire qu'est-ce qui explique ce problème-là. Parce que malgré tout ce que l'État fait aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes qui se sont investis,
qui se sont investis, qui ont saisi les opportunités présentées aujourd'hui à travers les différents dispositifs de l'État. Il n'y a pas seulement l'ANPEJ, il y a la DER, il y a le 3FPT, il y a le programme Xëyu Ndaw ñi, il y a d'autres structures, même les structures qui ne concernent pas directement l'emploi des jeunes, qui font des activités, des efforts et qui offrent des initiatives à ces jeunes. Donc peut-être le jeune, il est trop pressé peut-être de réussir. Non, 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 l'accessibilité aujourd'hui, je vous l'ai expliqué tantôt. Aujourd'hui, il y a un dispositif de proximité qui existe partout au Sénégal, dans les 46 départements. Où est-ce que vous allez, vous trouverez un pôle emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Et au niveau de nos structures, par exemple, quand tu prends l'ANPEJ, tu peux même accéder à nos services en ligne. Donc ce qui fait que l'accessibilité a été vraiment une question qui a été réglée à travers les dispositifs de proximité et les dispositifs virtuels. Donc le jeune, tel que soit son lieu d'habitation, peut attaquer les services de l'ANPEJ, les services de la DER, 3FPT, et voir les informations qui s'offrent à lui sur son insertion. Donc la problématique à ce niveau-là, je ne sais pas actuellement qu'est-ce qui motive les jeunes à reprendre ce chemin-là, d'autant plus que pendant plusieurs années, on a senti un tassement à ce niveau-là. Les jeunes se sont intéressés aux dispositifs et aux perspectives mises en place par l'État pour faciliter leur insertion. Et tout d'un coup, les choses ont repris. Bon, peut-être après une analyse assez approfondie de l'ensemble des acteurs, on pourra dire exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui motive aujourd'hui les jeunes à reprendre. Après la tenue de cet atelier, il y aura une formation mixte qui sera organisée au courant du mois de novembre pour l'ensemble des acteurs pour renforcer sur le renforcement des critères de ciblage. Et cet atelier-là permettra aux acteurs, après les résultats qui sortiront de cet atelier-là, de pouvoir peut-être aligner tous les critères de ciblage sur les principes CSA-IRA. Et ça, c'est l'objectif principal recherché à travers le protocole que nous avons signé avec la FAO. Bon, dans un premier temps, c'est un renforcement des capacités dans un sens plus large de promotion de l'investissement agricole responsable. Et ce renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre la FAO et l'ANPEJ, où nous, du côté FAO, appuyons l'ANPEJ, mais également les autres agences gouvernementales sénégalaises, à s'attaquer à deux défis primordiaux, qui sont l'appui à l'insertion des jeunes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, mais également la pérennisation de leurs projets agricoles et agroalimentaires, et deuxièmement, la transformation rurale durable, qui constitue un autre enjeu crucial. Alors, le Sénégal a fait des efforts, comme l'a été dit auparavant, colossaux en ce domaine. Nous, maintenant, on essaie de trouver des solutions pour faire davantage et pour aussi renforcer davantage la performance des programmes, des politiques, des incitations qui viennent en appui aux investissements des jeunes agri-entrepreneurs et qui, donc, visent à renforcer la performance socio-économique, financière et environnementale de ces projets d'investissement des jeunes agri-entrepreneurs. Et c'est ça l'investissement agricole responsable, c'est la triple performance, profit, personne, planète. Et dans ce cadre-là, les critères de ciblage constituent une priorité de premier ordre, parce que tout dépend des projets qu'on sélectionne, des jeunes qu'on appuie, la manière dont on appuie les jeunes, et qu'on favorise effectivement des projets portés par des jeunes entrepreneurs qui peuvent atteindre cette triple performance, profit, personne, planète. Bien évidemment, dans un premier temps, il est important que les différentes parties prenantes se mettent d'accord sur des critères de ciblage, et c'est cela ce que nous faisons ensemble avec l'ANPEJ, et nous invitons toutes les parties prenantes concernées à s'associer à nous dans cette réflexion, et aussi de s'associer à nous dans ces efforts d'harmonisation des approches, et par la suite, renforcer les capacités de ces parties prenantes pour, d'une part, s'approprier ces principes en investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, et d'autre part, mettre en œuvre ces critères de ciblage que nous escomptons élaborer conjointement dans le cadre de cet atelier.